Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 25 et 26 novembre pour chaque signe. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Nous allons travailler avec les cartes oracles, les messagers d'Égypte et nous irons voir quel dieu ou quelle déesse a un message à vous délivrer, quel dieu ou quelle déesse vous accompagne et quelle énergie il ou elle vous envoie. Bon, et nous allons compléter ces messages avec un petit message, avec le petit oracle de la bienveillance envers soi. Et oui, ça fait du bien de recevoir un petit message de bienveillance, effectivement, parce que nous manquons vraiment de douceur et de bienveillance envers nous-mêmes. La plupart du temps, nous sommes plutôt dans l'autocritique, alors que nous devrions être notre premier fan. Nous devrions plutôt être notre meilleur ami. Mais on a souvent tendance à l'oublier. Donc ici, oui, soyez bienveillants et bienveillantes avec vous. Et c'est pour ça qu'ici, ce petit oracle va nous le rappeler. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti. Pour vous, amis Capricorne, ici, quel dieu ou quelle déesse a un message à vous délivrer? Quelles énergies ce dieu ou cette déesse vous envoie pour ce week-end? Là, c'est Anupé. Et ici, elle était à l'envers, cette carte, apparemment. Bon. Écoutez, c'était la seule carte à l'envers. Hein. Eh bien, écoutez. Donc, c'est Anoupet qui a un message à vous adresser. Allons voir un petit peu quelles énergies il vous envoie, ce dieu-là. Alors, comme d'habitude, je vais galérer. Hein. Donc, les énergies qu'il vous envoie, c'est l'immobilité, la décision et l'envolée. Donc, Anoupet est une déesse. Hein. C'est la déesse des funérailles et de la momification. Alors, la symbolique de la carte, ici. La momification annonce une emprise, mais aussi une transition. Anoupet symbolise l'attente et l'enlisement dans une phase d'immobilité qui précède l'envol. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en pleine stagnation. Peut-être qu'ici, vous vous sentez peut-être frustré parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ou au contraire, parce que vous, justement, vous faites du surplace. Vous êtes dans l'immobilité. Et on vous dit que non, ne t'inquiète pas. C'est une phase nécessaire, peut-être pour mettre à profit une phase de remise en question, pour ici se poser les bonnes questions, pour savoir quelle direction prendre et pour justement prendre son envol. Ici, on dit que vous vous trouvez pris dans les liens qui vous serrent et qui vous retiennent. Donc, mais ces liens sont fragiles. Vous seul, vous pouvez décider de vous en défaire, d'où l'envol. Donc ici, peut-être que cet enlisement, peut-être cette impression de subir une emprise, finalement, n'est qu'illusoire parce que vous avez les clés pour vous en défaire. Vous avez les clés pour couper des liens, en tout cas, des liens qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Vous êtes sur le point de pénétrer dans une nouvelle phase de donner vie à vos rêves. Tout est prêt et tout ne dépend que de votre seule volonté. Il ne manque plus que cette impulsion, cet élan qui viendra concrétiser vos désirs et qui vous apportera l'épanouissement que vous recherchez. Alors ici, oui, ce serait plutôt vous qui vous empêchez d'avancer. Vous êtes dans une phase de stagnation, peut-être parce que vous avez des doutes, peut-être parce que vous vous posez la question, est-ce que j'ai toutes les capacités? Est-ce que peut-être qu'ici, vous êtes en train d'activer votre saboteur intérieur, peut-être parce que vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ce projet. On vous dit non, tu es légitime. Tout est fait pour que tu réussisses. Tout est fait pour que tu concrétises tes rêves. Alors peut-être que ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort, oui, mais on vous dit que c'est plutôt une bonne raison pour se lancer, parce que vous allez expérimenter de nouvelles choses. Vous allez concrétiser aussi vos désirs et vous allez vous épanouir. Donc maintenant, c'est à vous de donner l'impulsion pour bouger, pour sortir de cette immobilité et d'aller à la conquête de vos rêves. Voilà pour vous, amis Capricorne. Alors ici, quel est votre message de bienveillance? Oh bah écoutez, elle a sauté, hein. Elle voulait venir. Ici, on vous dit, réfléchis à chaque parole que tu prononces. Les mots peuvent avoir de lourdes conséquences. Ils peuvent être tout aussi meurtriers qu'une arme. Ne deviens pas cette arme. Alors, ne soyez pas une arme envers les autres,
Mais surtout, ne soyez pas une arme envers vous-même. Encouragez-vous. Peut-être qu'ici, vous allez dire, oh oui, mais bon, est-ce que je fais bien? Je sais pas, est-ce que je sais pas? Est-ce que je vais pas au casse-pipe? Non, attention, si vous êtes dans ce projet-là, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, ça ne peut être que bon pour vous. Donc ici, restez optimiste, restez bien stable, vous êtes un signe de terre ici. Restez bien ancré par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place et vous allez voir justement que c'est bon pour vous. Donc restez dans des paroles plutôt positives et bienveillantes envers vous-même, envers votre projet et vous verrez qu'il se mettra en place, que ce ne sera pas en vain tout ce que vous avez déjà préparé et que oui, ça ne demande qu'une chose, votre impulsion et votre courage pour vous lancer dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau projet. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quelle déesse ou dieu égyptien vous accompagne à un message à vous délivrer? Eh bien, c'est René-nous-tête. Je ne connais pas. René-nous-tête, ici. Donc, c'est une déesse. Donc, quelle énergie vous amène cette déesse? Quelle énergie elle va vous insuffler, amis Verseau? Alors, elle va vous apporter l'abondance, écoutez. L'abondance, la récolte et la prospérité. Écoutez, c'est plutôt de belles choses. Hein. Donc peut-être qu'ici, ce sont des énergies qui vont se mettre en place dès ce week-end. Peut-être qu'ici, vous allez mettre en place des choses ce week-end qui vont vous apporter peut-être dans la semaine des récompenses, des jolies choses également à venir ou peut-être plus tard également. Donc ici, René-nous-tête est la déesse de l'agriculture et de l'abondance des moissons. Donc, son message, René-nous-tête vous apporte chance, bonheur et bonne fortune. Écoutez, on ne va pas se plaindre, c'est plutôt un joli message. Donc, il y a de la chance qui vient vers vous. Ou ce week-end, ou dans la semaine qui suit. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici, des énergies de bonheur. Vous vous rendez compte, amis Verseau, c'est plutôt pas mal. En tant que gardien du trésor, la déesse protège vos biens et vous préserve du besoin. Donc, il y a une forme de protection, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau démarche aussi, administrative, aux démarches peut-être aussi au niveau bancaire. En fait, ça a l'air plutôt en lien avec tout ce qui est financier. Peut-être qu'ici, elle va vous éviter de faire un investissement plutôt douteux, d'accord? Vous voyez quand c'est posé pour vous. En tant que divinité du destin, elle vous accorde longévité et prospérité. Et en tant que déesse nourricière, elle vous apporte de quoi satisfaire votre corps et votre esprit. Donc il y a une forme de nourriture peut-être spirituelle, une nourriture intellectuelle, mais aussi une nourriture au niveau corporel. Donc ici, elle vous apporte peut-être aussi une manière de faire des courses tout en économisant de l'argent, mais forcément avec l'inflation vaut mieux. Donc ici, elle va vous aider à avoir peut-être des choses à moindre coût également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, elle prend soin de vos finances en tout cas. Vous constatez que votre travail porte ses fruits et tous les efforts que vous avez fournis sont récompensés. Donc oui, il y a une forme de chance, il y a une forme de récompense. Ce week-end, ça va être commencé. Peut-être qu'ici, peut-être que vous en avez déjà, vous allez en avoir peut-être déjà les prémices en cette fin de semaine également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il y a vraiment de jolies énergies qui viennent à vous. Des satisfactions, de récompenses, des énergies de chance. Méfiez-vous cependant des esprits envieux et mal intentionnés et n'hésitez pas à défendre votre dû s'il en vient à être menacé. Donc ici, forcément, les cadeaux de la vie que vous allez recevoir, en tout cas ce coup de chance, ce coup de pouce de l'univers, ce coup de pouce de la vie, ces récompenses par rapport à des tentatives, à des graines que vous avez semées, oui, parce que vous allez récolter du bonheur, vous allez récolter de l'honneur également. Oui, ça pourrait mettre en place de mauvaises énergies, forcément. Ça pourrait attirer, rendre des personnes sur vous jaloux et jalouses. Donc attention à ça, soyez attentive aussi et n'hésitez pas à vous défendre si jamais on vous attaque par rapport
aux récompenses que vous allez recevoir. Mais si vous recevez des récompenses, c'est parce que vous vous êtes battu, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait pour les avoir. Donc oui, n'oubliez pas de le rappeler. Allez, ici, quel est votre message de bienveillance pour les Verseaux? Quel est le message de bienveillance, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, tu n'as pas toujours la possibilité de choisir ce que te propose la vie comme expérience. Non, peut-être qu'ici, cette expérience de jalousie, d'avoir des envies autour de vous, c'est pas un choix que vous faites forcément. Mais ici, vous devez apprendre des leçons de vie par rapport à tout ça. Donc, tu n'as pas toujours la possibilité de choisir ce que te propose la vie comme expérience, mais tu as le choix de la vivre autrement. Tes pensées sont bien plus puissantes que tu ne le crois. À vous de voir comment vous accueillez ces énergies de jalousie, d'envie, peut-être de critique aussi. Est-ce que vous allez y accorder de l'importance ou pas du tout? Ou est-ce que vous allez recadrer? Est-ce que vous allez vous défendre justement et recadrer les personnes par rapport à ça? Donc c'est vous. C'est vous qui avez le choix de voir quelle orientation vous allez donner justement à des énergies peut-être négatives qui pourraient venir vous envahir. En tout cas ici, vous n'aurez peut-être pas envie qu'on vienne vous gâcher le plaisir. Donc vous allez peut-être recadrer les personnes qui pourraient vous critiquer ou qui ne seront pas positives pour vous, pour justement vivre ce que vous avez envie de vivre et de la manière dont vous avez envie de le vivre. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quel dieu ou quelle déesse vous accompagne pour ce week-end? Quelle énergie ce dieu ou cette déesse va vous communiquer? Eh bien, c'est le dieu Khnum. C'est le dieu à tête de bélier. C'est un dieu qui vous parle de création. D'accord? Le dieu Khnum vous parle de création, de créativité. Il va nous parler également de concrétiser aussi, de concrétisation et aussi de distribution. Alors ici, oui, il y a une volonté de concrétiser, amis poissons, ces projets, de créer, Ici, c'est vraiment une volonté d'aller matérialiser ses rêves, en fait. Hein. Il ne faut pas oublier que nous est le grand artisan qui crée les êtres et qui façonne leurs âmes à partir du limon du Nil. Il donne vraiment forme à toute chose également. Et il permet aussi à la vie de s'installer au cœur de la matière. Donc ici, il va vous donner la puissance, il va vous donner la possibilité de créer et de matérialiser vos rêves. Donc ici, vous êtes empreint d'une puissance créatrice. Donc ici, vous allez avoir envie de créer, ça va être même plus fort que vous. Vous allez avoir des idées, des dizaines d'idées justement. Donc notez toutes ces idées, peut-être parce que vous en aurez peut-être besoin pour plus tard. Notez toutes ces idées et voyez laquelle vous avez véritablement envie de donner vie pour le moment, dans l'immédiat, dans l'instant présent en fait. Hein. Donc, votre imagination est fertile et infinie, de nombreuses idées germent dans votre esprit et vous ressentez le besoin de leur donner vie. Donc oui, ici, vous allez avoir envie de passer à l'action, vous allez avoir envie de concrétiser et de matérialiser vos idées. Surtout que certaines vous tiennent à cœur, certaines vont vous permettre de grandir et d'évoluer également. Vous pouvez créer, procréer, donner une forme et une vie à ce que vous souhaitez, amis poissons. Donc oui, ici, ce week-end, peut-être que vous allez prendre conscience de toutes les idées que vous avez. En tout cas, il y a peut-être une idée en particulier que vous avez envie de mettre en place, d'un rêve que vous avez véritablement envie de concrétiser. Donc vous allez vous sentir puissant et puissante. Et oui, vous allez sentir cette puissance créatrice en vous et ça va vraiment vous donner l'impulsion d'avancer dans vos projets, en tout cas de vous lancer, peut-être de sortir de votre zone de confort et pour aller vers une belle évolution, pour aller vers une belle création, pour réaliser un rêve aussi, pourquoi pas.
Vous êtes à la fois créateur et distributeur. Vous répandez votre amour, votre bonté, votre savoir ou votre art. Pendant que vous allez vous lancer sur le chemin de la création, vous allez entraîner avec vous d'autres personnes. Vous allez en même temps peut-être répandre votre savoir, répandre votre connaissance également. Vous allez faire les choses avec amour, avec le cœur en fait. C'est comme ça, c'est grâce à ça aussi que ce projet pourra se réaliser, que ce projet pourra prendre vie également. Donc vous êtes une personne créative, ouverte sur le monde et animée par une belle générosité. Donc c'est parce que vous êtes ouvert sur le monde ami poisson que vous allez pouvoir justement créer, continuer à créer, continuer à recueillir des idées à les améliorer également, et puis aussi à les partager, parce que c'est aussi partager, peut-être avec une équipe, si c'est au niveau professionnel, peut-être avec des amis également, en disant, écoutez, ça vous dit, si on s'y met à plusieurs pour créer ceci, pour créer cela, non, ça peut donner aussi une belle impulsion, ça peut créer et tisser des liens également. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme énergie, c'est des énergies aussi d'entraide. Peut-être qu'ici, vous voulez créer une association pour aider les personnes. Ça peut être, ça fait preuve de générosité et de grandeur d'âme également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle de la bienveillance? Quel message pour les poissons pour ce week-end? J'en ai 3, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Et voilà. Il suffisait de demander. Merci. Ici, quel est votre message? Prends soin de toi. Accorde-toi des moments de paix et de sérénité. Chaque fois que tu penses à le faire, tu t'emplis d'amour. Oui, soyez dans l'amour de vous-même. Soyez en paix aussi. Soyez serein et sereine par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Vous êtes légitime par rapport à ces projets. Et puis ça va vous apporter... ça va vous apporter confiance en vous, ça va vous permettre aussi encore plus de développer votre imagination et ça va vous vraiment aussi vous renforcer l'estime que vous avez de vous, d'accord? Donc ici, oui, soyez en paix par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Accordez-vous aussi des temps de repos, bien sûr, et vous verrez que vous allez pouvoir avancer en toute sérénité dans vos projets. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel est votre dieu ou votre déesse qui vous accompagne pour ce week-end? Quelle énergie il ou elle a à vous communiquer? Eh bien, c'est le dieu Khonsu. Je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous. Moi, je ne connais pas. Donc, c'est le dieu Khonsu qui vient à vous, amis bélier. Donc, Khonsu. Khonsu. Donc, Khonsu est le dieu de la lune et de ses phases changeantes. Les énergies qu'il vous apporte, ce sont le voyage, la recherche en soi, et le changement. Ben oui, la lune a un cycle de 28 jours et elle change tout au long de ce cycle. Donc, c'est vrai que, alors, Khonsu est le voyageur qui incarne le déplacement de la lune dans le ciel nocturne. Il est associé à la vision, il représente la lumière qui parvient toujours à briller dans les ténèbres. Donc ici, oui, si vous avez peut-être des soucis en ce moment, si vous vous sentez un petit peu perdu dans le noir, égaré, vous êtes votre propre lumière. La réponse est en vous, j'ai envie de vous dire, amis bélier. Faites-vous confiance, d'accord? Donc, le voyage, la recherche en soi, le changement, c'est vous qui devez provoquer le changement. Alors, Khonsu annonce un mouvement. Il vous appelle à vous évader par un voyage physique ou spirituel. Oui, ça va vous permettre aussi peut-être de sortir d'une période où vous broyez un petit peu du noir, ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être le moral un petit peu en baisse. Ben oui, accordez-vous un voyage physique, peut-être aller rendre... octroyez-vous un petit week-end
peut-être dans une autre région, peut-être que vous avez de la famille dans une autre région que là où vous vivez. Donc, n'hésitez pas à aller changer d'air, en fait. Hein. Et ici, ou spirituel également, mettez-vous une méditation, mettez-vous quelque chose qui vous relaxe. Vous avez sur YouTube, vous avez des musiques ici avec des paysages. Peut-être que ça aussi, ça va vous permettre de vous évader et ça va vous permettre aussi de créer un certain mouvement. Ça va vous permettre de voyager également par l'esprit. Faites voyager votre corps et votre esprit. Partez découvrir ce qui se cache au-delà des limites. N'ayez pas peur de l'inconnu car la lumière de la lune vous éclaire et vous protège de l'obscurité. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets. Et peut-être que c'est la peur qui vous retient. Est-ce que je fais bien de me lancer dans ce nouveau projet? Est-ce que ce projet est bon pour moi? Ce qu'on vous dit ici, c'est que avec ce genre de pensée, vous vous limitez. En fait, les seules barrières, les seules limites qui existent, c'est celles que vous vous mettez. Donc, Konsu est là pour mettre la lumière justement sur le fait que vous vous limitez. D'accord? Qu'il est temps d'aller au-delà de vos peurs, qu'il est temps d'aller au-delà de vos limites, qu'il est temps de sortir d'une forme d'obscurité dans laquelle vous étiez enfermé, peut-être par manque de confiance en vous, et que maintenant il est temps de mettre, de commencer à éclairer. Alors, avec le rayon de soleil, c'est un petit peu trop fort, avec les rayons de la lune, bien évidemment, qui sont beaucoup plus douces, pour justement vous aider à avancer doucement sur un nouveau chemin, d'accord? Le dieu lunaire vous propose également de développer votre intuition, votre discernement, ainsi que vos capacités à voir et à veiller. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider véritablement à aller vers ce changement. Elle va vous guider pour mettre en place le changement auquel vous aspirez dans votre vie. La nature changeante de Konsu peut tout aussi vous annoncer l'entrée dans une nouvelle phase qui sera soit sombre, soit lumineuse, pleine ou creuse, totalement différente de la précédente. Donc ici, il y a une entrée dans une nouvelle phase de votre vie. Pour moi, ici, il y a les deux énergies en fait. Certains béliers seront dans une énergie peut-être beaucoup plus sombre, beaucoup plus stagnante. Peut-être qu'ici, l'hiver va vous plonger dans une phase d'introspection, de remise en question, mais qui sera salutaire par la suite, puisque avec ces genres de phases permet toujours une renaissance. Pour d'autres ici, pour d'autres béliers, ce sera beaucoup plus lumineux, parce qu'on sait déjà vers quoi on veut se diriger. En tout cas, on a déjà des projets, peut-être qu'on a commencé, peut-être qu'ici, on continue un projet aussi, on a plein d'idées, on a plein d'envie également, mais en tout cas ici, oui, on entre dans une nouvelle phase, en tout cas dans une nouvelle dynamique, d'accord? Donc ici, il y a les béliers qui seront actifs et actifs, parce que oui, justement, ils ont envie de continuer dans leur projet, et d'autres béliers qui seront beaucoup moins actifs, qui seront dans une phase plutôt introvertie, de calme, pour se poser les bonnes questions, pour ensuite mettre les bouchées doubles, en tout cas, pour avancer plus rapidement, parce qu'on saura vers quoi on a envie d'avancer également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis béliers. En tout cas, c'est plutôt de belles énergies ici, très encourageantes, qu'elles soient lumineuses ou un petit peu plus sombres. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, quel message de bienveillance pour vous, amis béliers. Il y en a deux qui se sont retournés, moi j'en veux qu'une. Allez, voilà. Ah, il y en a toujours deux. Voilà. Ici, quel est votre message de bienveillance? Parfois, ne rien dire et ne rien faire est nécessaire. Sois simplement dans un état d'observation, cela peut suffire à résoudre ton problème. Oui, prenez le recul nécessaire, regardez la situation dans son ensemble. Peut-être que des fois, on vaut mieux rester en retrait et laisser les énergies, les événements se débrouiller tout seuls. Que l'on soit dans cette nouvelle phase un peu plus sombre ou un peu plus lumineuse, ici, oui, des fois, il vaut mieux rester un petit peu en retrait et dans l'observation et laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. Après, il sera toujours temps de reprendre les choses en main, mais ici, oui, des fois, il vaut mieux laisser les choses se faire et ne rien dire. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli week-end, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quel est votre dieu ou quelle est votre déesse qui va vous accompagner? À vous apporter des énergies ici.
écoutez, on va la prendre celle-là. Eh bien, c'est Sekhmet, la déesse à la tête de lion. Non, Sekhmet, ici, pour les taureaux. Donc, Sekhmet. Ça arrive. Hein. Donc, les énergies de Sekhmet, ici, bah, comme c'est une énergie de lion, comme c'est une énergie de lion, forcément, ça va être la chaleur, puisque le lion, c'est aussi la chaleur, la lumière, le soleil, l'Afrique, bien évidemment. Ça va être peut-être aussi la fureur, évidemment. Ça peut être aussi, les lions peuvent se mettre en colère également, d'accord. Ça va être aussi l'animosité. Sekhmet est la déesse de la guerre, forcément, de la maladie et de la guérison. Elle est la lionne qui incarne le châtiment divin envoyé sur terre par Ra pour punir ceux qui ont osé offenser les dieux. Elle représente aussi la puissance destructrice du soleil. Donc ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous met en colère. Peut-être que vous allez devoir affronter une colère. Sekhmet peut aussi guérir. C'est la patronne de la médecine également. Elle sait soigner les maladies qu'elle répand lorsqu'elle parvient à s'apaiser. Donc, Sekhmet révèle votre envie de faire justice. Il y a quelque chose qui vous met en fureur. Hein. Donc, oui, elle révèle votre envie de faire justice vous-même. Vous avez le sang chaud, vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Donc ici, si on vous cherche, on va vous trouver, d'accord? Ou en tout cas, peut-être qu'il y a eu une situation que vous avez considérée comme injuste, et là, vous rentrez en fureur, et là, vous allez vouloir vous défendre. Vous allez provoquer peut-être aussi un conflit, une dispute, justement pour avoir des explications par rapport à cette situation qui ne vous convient pas et que vous peut-être que vous considérez comme injuste également. Les situations conflictuelles dans lesquelles vous vous engagez peuvent devenir durables et étouffantes si chacun demeure agressif. Donc ici, on vous dit attention, l'agressivité entraîne l'agressivité. Plus vous allez écouter votre colère, moins vous serez dans le discernement et la lucidité. Moins vous serez objectif par rapport à la situation. Donc attention, à un moment donné ou à un autre, il faudra bien que peut-être que vous redescendiez d'un ton pour pouvoir être plus objectif par rapport à la situation. Vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix intérieure si vous souhaitez résoudre les problèmes. Donc ici, oui, la colère peut-être va vous pousser dans un premier temps à une réaction, à provoquer peut-être l'autre personne pour qu'il ou elle s'explique. Et ensuite, on me dit que pour retrouver votre objectivité, pour pouvoir résoudre le problème, il va falloir quand même que vous vous apaisiez, que vous soyez moins agressif, que vous soyez peut-être plus dans l'écoute, plus dans la compréhension, également pour trouver la bonne stratégie, pour trouver la faille également, d'accord? Il serait sage de maîtriser votre animosité et votre désir de vengeance. Retirez-vous, ne nourrissez pas votre rancœur et laissez le temps soigner vos plaies et atténuer votre colère. Donc ici, on dit que ça ne sert à rien d'en rajouter, en fait, ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu, parce que vous pourriez en pâtir. Attention à ça. Non, retirez-vous, observez la situation. Est-ce que cette situation vaut vraiment la peine, vaut vraiment votre fureur? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de calmer les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'y remédier? N'y a-t-il pas un autre moyen pour guérir la situation? Que ce soit une situation qui vous oppose à une personne, ou qui vous oppose peut-être à une certaine situation qui vous oppose à vous-même. Donc, vous voyez, posez-vous des bonnes questions. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est vraiment temps ici de vous retirer, de ne pas nourrir de rancœur, parce que la rancœur ne vous fera pas avancer, en tout cas. Ne vous permettra pas d'être lucide par rapport à la situation. D'accord? Et ça vous empêchera de trouver les bonnes réponses, en fait. Ça vous empêchera de trouver la bonne façon de résoudre le problème. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir ici un petit message avec le petit oracle de la bienveillance. Pardon. Je perds ma voix. Bon là, écoutez. On a trop, hein, déjà. Oh, c'est parti. Un petit message pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureaux qui sont en colère.
Ici, le véritable sens de l'amour est le non-attachement. Aimer, c'est la liberté. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Oui. Être attaché, bah, ça nourrit la dépendance affective en fait. Je suis attachée à toi parce que tu nourris une part en moi qui est toujours blessée. Tu nourris toujours une part en moi, tu nourris toujours une attente en moi. Donc, alors que aimer véritablement, c'est se sentir libre d'aimer cette personne pour qu'y aller sans attendre quoi que ce soit de cette personne-là. Et puis vous vous rendez compte, ce que l'on fait peser sur l'autre quand on attend quelque chose de cette personne-là. Je t'aime, mais j'attends de toi que tu me guérisses, j'attends de toi que tu me combles. Non, cette personne-là n'est pas là pour ça. Si vous êtes dans cet état d'esprit, il y a quelque chose à guérir ici. Sinon, je pense que c'est vous ici qui réclamez le fait d'aimer librement, sans attente. Vous n'êtes pas, c'est vous qui allez dire que vous n'êtes pas là pour répondre à un manque chez l'autre, à un besoin chez l'autre. Vous voulez aimer et vous voulez être aimé tout simplement pour qui vous êtes, pas parce que vous pouvez combler quelque chose, un vide. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, dans la bienveillance, oui, l'amour véritable n'est pas d'être attaché. L'amour véritable est d'être tout simplement. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quel dieu ou quelle déesse vous accompagne et quelles énergies il ou elle vous envoie. Et pour les Gémeaux, ici, c'est la déesse Mout. Bah écoutez, c'est plutôt un joli message, Mout. C'est une belle énergie également. Donc la déesse Mout, elle va vous apporter comme énergie l'amour inconditionnel, l'aile protectrice et la sensibilité. Donc oui, ici vous allez être dans l'amour inconditionnel, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre ici, la rencontre de l'amour inconditionnel également. Mout est l'épouse du dieu Amon et de la mère de Khonshu. Elle est une déesse à la fois sage et puissante qui représente l'autorité féminine et la mère de famille. Donc écoutez ici votre intuition, écoutez votre part féminine également. Écoutez l'amour que vous avez en vous également, d'accord? Donc ici, c'est plutôt un joli message. Ici, elle vous dit quoi? Mout représente l'amour inconditionnel et maternel. Vous ou une personne de votre proche entourage incarnez cette figure forte, aimante et protectrice. Peut-être que c'est cette image-là que vous incarnez pour d'autres personnes, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui incarne cet amour inconditionnel. Vous aimez vos proches plus que vous-même et êtes prêt à les défendre quoi qu'il en coûte. Cependant, il vous arrive aussi d'être intransigeant et de vous montrer ferme lorsque vous sentez le contrôle vous échapper. Bah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez le droit d'être gentil, mais vous avez le droit aussi de mettre des limites, de cadrer les choses également. D'accord? Vous avez le droit d'être dans l'amour, mais c'est pas parce que vous êtes dans l'amour que vous devez laisser tout passer. Vous devez donner libre cours à tout. Non. Ici, ça ne vous empêche pas d'être dans l'amour, de respecter tout le monde, mais d'être ferme pour vous faire respecter également, d'accord? Très sensible, vous pouvez vite sortir vos griffes lorsque vous vous sentez blessé et que les choses ne vont pas dans votre sens. Oui. Bah oui, si on remet en cause votre amour, ah bah oui, parce que justement, vous recadrez les choses, vous êtes ferme sur une position pour vous protéger ou pour vous faire respecter, bah forcément, vous allez sortir vos griffes pour dire, attends, là je te mets en garde, là tu me dois un petit peu de respect. Si tu ne le respectes pas, tant pis pour toi. Vous voyez, ça peut être ce genre de réaction également. Donc, oui, vous vous sentez blessé ou les choses ne vont pas dans votre sens, ben forcément, ici, vous essayez de cadrer les choses, vous essayez de faire passer un message et on ne vous écoute pas. Et les gens, on continue à en faire qu'à leur tête. Ben forcément, vous, ça ne va pas vous plaire, puisque vous prévenez, puisque vous dressez un drapeau en disant « Attention, danger ». Bon, bah tant pis si les personnes ne respectent pas ce drapeau. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il serait alors sage de vous détendre et de mesurer cette susceptibilité qui vous aveugle et qui vous fait perdre le contrôle. Oui, attention à ne pas partir dans l'extrême. Oui, ces personnes-là peut-être ne vous écoutent pas parce que ça vaut le coup de vous mettre en rage. Tant pis pour elles finalement. Elles n'en font qu'à leur tête. Bah, qu'elles continuent comme ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Lâcher prise. Lâcher prise
sur des comportements que vous ne pouvez pas contrôler de toute façon. Donc oui, vous avez dressé le tableau, vous avez recadré, les personnes continuent, persistent et signent, et bien tant pis, elles n'auront qu'à assumer derrière les conséquences. Mais vous, faites preuve de sagesse en fait, faites preuve de recul par rapport à ça, et laissez-les faire. Tant pis pour elles. Mais vous les aurez prévenus. Tant pis pour elles des conséquences. Mais ça sert à rien à vous de vous énerver et de forcément... Alors, de sortir vos griffes, oui, peut-être parce que de donner un deuxième avertissement, mais après, laissez faire, laissez les choses se faire, soyez dans la sagesse, observez, et vous verrez que les personnes là reviendront très vite à ce que vous avez dit au départ. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, des fois, il faut savoir rester dans la sagesse, il faut savoir rester calme, il faut savoir rester centré et laisser les personnes, elles ne vous écoutent pas, tant pis pour lui, tant pis pour elle. C'est à ses risques et périls. Mais vous, ici, ne vous énervez pas, ça ne fera pas avancer Schmilblick dans le sens que vous souhaitez. Cette personne doit persister et signer, et bien qu'elle persiste et signe. Allez, ici, quel est votre message de bienveillance, amis Gémeaux ? Ici, on nous dit, si tu prenais conscience que chaque seconde de ta vie est unique, tu ne perdrais pas ton temps à stagner dans tes émotions négatives. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ça ne sert à rien de sortir les griffes, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Non. Votre vie vaut plus que ça. Vous avez d'autres choses à faire que d'être dans les émotions négatives. Donc laissez les personnes se brûler les ailes parce qu'elles ne vous écoutent pas. Vous avez autre chose à faire, d'accord? Et si elles viennent vers vous et parce qu'elles se plaignent, parce que ceci, parce que cela, vous pouvez toujours dire, je te l'avais dit ou je t'avais prévenu. Mais vous avez autre chose à faire que de vous énerver, que d'être dans la colère, d'accord? Donc vous avez vraiment... Soyez plutôt dans l'amour. Plus vous allez être dans l'amour, plus justement vous allez être dans de belles énergies. Pour vous, déjà, ça va vous permettre vraiment d'avancer dans une direction qui vous plaît. Mais surtout, après, les personnes qui viendront vers vous, soyez dans l'amour aussi, parce qu'elles comprendront leur erreur. Et elles le reconnaîtront plus facilement aussi. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quelle déesse ou dieu égyptien vous accompagne, vous envoie ses énergies ou un message pour vous aussi. Écoutez, elle s'était retournée, c'est qu'elle est pour vous. Meret Seger, la déesse Meret Seger, ici. Je ne la connais pas non plus. On ne les connaît pas tous, ils sont nombreux, les dieux et les déesses d'Égypte. Donc Meret Seger, elle nous parle de quoi? Ces énergies sont le secret, ce sont la solitude et c'est le repli. Meret Seger est la déesse Cobra, gardienne de la vallée des rois. C'est la dame du grand sommet, celle qui aime le silence. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de silence, peut-être que vous allez avoir besoin d'introspection. Oui, on va aller voir justement ce qu'elle nous dit. Donc vous êtes une personne mystérieuse, ami Cancer, bien écoutez. Et réservée, oui, souvent les cancers sont réservés. En tout cas, vous aimez entretenir votre mystère intérieur. Vous aimez être également en retrait et souvent dans l'observation de ce qui se passe. Vous gardez vos sentiments en vous tel un trésor. À l'image de Meret Seger, il vous arrive de réagir trop vite lorsque vous vous sentez menacé. Ainsi, vous vous montrez parfois froid ou agressif envers ceux qui osent s'aventurer vers vous, mais vous regrettez bien vite votre réaction. Oui, des fois, il y a des personnes qui viennent vous titiller un petit peu et là, vous pincez en fait. Hein. Vous êtes sur la défensive en fait. Et après, oui, vous montrez froid, mais après vous regrettez. Vous dites, oui, finalement, cette personne-là, elle peut-être qu'elle venait vers moi juste pour apprendre à me connaître, ou pour mieux me cerner.
également, puisque je suis plutôt mystérieuse, je suis plutôt dans quelqu'un d'introverti, je ne suis pas extraverti. Je ne montre pas facilement mes sentiments, je ne montre pas facilement mes pensées. Donc oui, des fois, des personnes font des démarches pour venir vers vous, et vous, vous ne comprenez pas toujours que c'est une démarche bienveillante, en tout cas. Au fond de vous, vous souffrez de votre renfermement et de votre manque de communication. Donc ces derniers temps, peut-être qu'ici, oui, vous êtes enfermé dans du silence, effectivement. Peut-être que vous avez eu besoin d'une phase de solitaire, une phase de solitude, une phase où vous avez besoin d'introspection, de vous retrouver avec vous-même, mais c'est une phase qui dure, c'est une phase, peut-être qu'ici, vous êtes laissé enfermé dans cette phase et vous ne savez plus comment sortir et comment communiquer, justement sur le fait que, vous êtes de retour dans plus de communication également. La solitude devient néfaste avec le temps. Oui, plus on s'enferme dans la solitude, et plus on fait le vide autour de soi, plus on ne comprend plus peut-être aussi son interaction avec les autres également. Donc ici, oui, avant que ce soit néfaste, il est alors temps pour vous de sortir de l'ombre et de vous ouvrir au monde. Donc ici, oui, communiquez à vos amis, à votre famille, que vous êtes de retour, que ça y est, vous en avez fini de cette phase de repli, en fait. Révélez-vous, soyez actifs et créez des opportunités. Oui, sortez, créer des opportunités. Si on vous propose une sortie, acceptez la sortie, montrez que oui, vous avez envie de participer au monde, vous avez envie de participer auprès de votre entourage. Donc ici, peut-être, vous, soyez actif en proposant peut-être une invitation avec vos amis, aller au restaurant, peut-être avec votre famille, invitez-les à manger chez vous, d'accord? Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Vous êtes un trésor qui ne demande qu'à être découvert. Oui, il est temps de vous ouvrir ou de vous réouvrir. Peut-être qu'il y a une phase de votre vie où vous êtes senti obligé de vous replier sur vous parce que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant de sortir de tout ça et de vous réouvrir de nouveau au monde extérieur, de vous ouvrir de nouveau à la vie, tout simplement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon. Allez ici, quelle carte de bienveillance a un message pour vous? Écoutez, c'est venu assez vite. Ici, on vous dit, prends soin de toi, accorde-toi des moments de paix, de sérénité. Chaque fois que tu penses à le faire, tu t'emplis d'amour. Oui, soyez dans l'amour de vous-même, soyez serein et en paix avec vous, avec ce que vous vibrez, avec ce que vous avez expérimenté. On vous dit qu'il est temps maintenant d'être en paix, justement sur le fait de devoir vous ouvrir, de devoir accueillir d'autres personnes dans votre vie et d'avoir envie d'accueillir de nouvelles énergies dans votre vie également. Donc soyez en paix par rapport à ça. Oui, c'est le bon moment. Si vous ressentez que c'est le bon moment pour vous, allez-y. Peut-être qu'ici vous hésitiez, vous dites est-ce que je suis prêt ou est-ce que je ne suis pas prête. Et ici vous avez le message, vous êtes prêt. Même l'univers même vous demande au travers de la déesse Meretseger de vous ouvrir de nouveau au monde, de vous ouvrir de nouveau à des énergies d'amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quelle déesse ou quel dieu d'Égypte vous accompagne à un message à vous délivrer? Quelle énergie ce dieu ou cette déesse vous envoie? C'est le dieu Misis. C'est le dieu à tête de lion. Alors, on ne connaît pas lui non plus. Le dieu à tête de lion. Allons voir ce que nous dit ce dieu. Quelle énergie vous apporte-t-il? Il vous apporte le courage, la noblesse, le choix du combat. Écoutez, c'est plutôt pas mal d'avoir le choix du combat déjà, parce que ça vous permet d'aller vers vers vos points forts également. Alors Misi, c'est le dieu fauve seigneur de la guerre. Il est le prince de l'horizon, maître des vents chauds et des tempêtes. Il est d'une forte symbolique solaire
et cela lui attribue puissance et dangerosité. Donc vous allez être puissant et puissante, vous allez être vaillant et vaillante. Un million, écoutez, vous êtes dans vos énergies en plus, hein, les énergies du lion quand même. Donc Misis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment. Oui, toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée. Soyez-en conscient et consciente, un million. Des fois, il vaut mieux renoncer à une bataille pour gagner la paix. D'accord? Donc vous avez une honorable âme. Donc vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. Oui, il se pourrait qu'on vienne vous chercher, peut-être pour arbitrer ou pour prendre part à une bataille, à une dispute, et on vous dit non, ce n'est pas votre combat. D'accord? Ce n'est pas à vous. Il faut que vous disiez non, non, moi je suis neutre, c'est votre histoire. Moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Parce que bien souvent, dans ce genre de situation, c'est sur vous que ça va retomber après. Donc ici, oui, attention de ne pas vous disperser, disperser votre énergie, disperser votre puissance pour des situations qui ne vous concernent pas déjà et qui n'en valent pas forcément la peine. Donc ici, ayez la bonne lucidité et le bon discernement par rapport à tout ça. Ne vous engagez pas dans des batailles inutiles. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans ces situations perdues d'avance. Oui, ici, ça va vous demander de prendre du recul nécessaire, d'avoir la bonne logique, d'avoir de la sagesse également pour vous engager dans des situations qui vous concernent vous, qui vous correspondent à vous, qui correspondent à ce que vous voulez développer et mettre en place dans votre vie, d'accord? Pas aller dans des situations perdues d'avance pour laquelle vous n'avez peut-être pas de connaissances non plus. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes en fait, hein. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer vos choix et sortir vainqueur du champ de bataille. Donc ici, oui, si vous devez vous engager sur un champ de bataille, c'est parce que c'est vous qui l'avez choisi. Et vous l'avez choisi parce que vous savez que vous en sortirez vainqueur. Parce que vous avez la puissance et l'intelligence nécessaires pour aller dans ce combat. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million, mais oui, c'est un avertissement ici qui va peut-être avoir un conflit. On va peut-être voir vous chercher aussi. Et on vous dit, attention, est-ce que ce conflit te concerne bien? Est-ce que ce conflit vaut vraiment la peine que tu t'engages dedans? D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre message de bienveillance? 1 million. Bon, c'est celle-là qui a voulu venir, on la prend. Tu n'as pas toujours la possibilité de choisir ce que te propose la vie comme expérience, mais tu as le choix de la vivre autrement. Tes pensées sont bien plus puissantes que tu ne le crois. Donc ici, oui, ça revient un petit peu ici. Il y a une bataille qui vient. Il y a une bataille ici qui éclate devant vous. Donc ici, peut-être que vous auriez préféré ne pas assister à ça, à une dispute. Et là, on vous dit, bah oui, tu n'as pas eu le choix. Tu assistes à ça, mais tu vas en retirer une expérience. Mais c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu vas t'engager dans cette bataille? Est-ce que ça en vaut la peine? Ou au contraire, si tu prends le recul nécessaire, tu vas te dire non, cette bataille ne me concerne pas, ne me convient pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est un exemple, hein. Après, vous le remettez par rapport à la manière dont ça vous parle. Donc, tu n'as pas toujours la possibilité de choisir ce que te propose la vie comme expérience. Mais tu as le choix de la vivre autrement. C'est à vous de voir si vous considérez ça comme un fardeau ou au contraire comme un enseignement. Un enseignement, une possibilité de dépassement de soi. Tes pensées sont bien plus puissantes que tu ne le crois. Oui, prenez-en conscience. Puis vous êtes quelqu'un de puissant, 1 million. Vous êtes quelqu'un de solaire, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quelle est votre déesse ou Dieu qui vient vous rendre visite, qui a un message à vous délivrer, des énergies aussi, pour lesquelles il va vous mettre en garde, ou qu'il va vous donner, qu'il va vous apporter également. Eh bien, c'est Hathor, c'est la déesse Hathor qui vient vers vous. Écoutez, c'est une sacrée énergie Hathor, hein. C'est pas n'importe qui vient vers vous.
autres. Enfin, en tout cas, les autres dieux et déesses ne sont pas n'importe qui, mais Hathor, nous la connaissons toutes et tous un petit peu, surtout si on a regardé un petit peu Stargate. Je plaisante, bien évidemment. Hein. Donc, Hathor va nous parler de quoi? Elle va nous parler d'amour, de plaisir, de féminité. Donc ici, soyez dans les plaisirs, amis vierges, soyez dans votre côté féminin, en écoutant votre bienveillance, en étant dans la douceur, en écoutant votre intuition également. D'accord? Vous aurez tout à y gagner. Hathor, la lumineuse, est la déesse céleste de l'amour et de la beauté. Elle incarne la féminité dans toute sa splendeur. Elle est la patronne des arts, associée à la musique et aux festivités, à la danse et au chant. Donc oui, au plaisir en fait. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez devoir vibrer d'amour, peut-être que vous allez devoir vous reconnecter à ces énergies de plaisir. D'accord? Donc vous vibrez d'amour. Votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie. Bon, ben déjà, c'est bien. Vous êtes en parfaite harmonie entre votre corps et votre esprit. D'accord? Donc ici, oui, tout va dans la bonne direction. Tout va dans la direction qui vous correspond, dans la direction que vous avez envie de mettre en place. Vous ressentez une belle énergie naître en vous. Délivrée par Hathor, elle vous permet de profiter du moment présent sans aucune pensée négative. Donc il n'y aura aucune pensée négative, pas forcément. Dans l'amour, les plaisirs, on ne peut être que dans du positif ici. Vous apprenez le vrai sens de l'amour. Ainsi, vous chérissez tous ceux qui sont précieux à votre cœur. La déesse inonde votre foyer de sa chaleur et de sa bienveillance. Donc ici, il y a une belle force protectrice ici. On se sent bien, on se sent au chaud chez soi, on se sent protégé, on se sent comme dans un cocon également. Donc Hathor permet également aux liens qui vous empêchaient d'aller vers les autres de se dénouer. Ça y est, ici, des choses qui se débloquent. Peut-être qu'il y avait des situations qui étaient bloquées. Eh bien, ça se débloque ici. Alors, ça se débloque dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça peut se débloquer aussi sur le fait, bah oui, on a compris, on n'a plus envie de s'embêter avec cette situation-là. Au contraire, on s'aperçoit qu'il y a un lien plus fort qui nous lie à la personne et on a envie quand même d'insister et de voir où ça peut mener. Donc, vous vous ouvrez aux échanges et aux rencontres. Enivré du parfum d'Hathor, vous sentez votre cœur rajeunir, vous êtes heureux en amour ou allez bientôt le devenir. Donc ici, ça annonce de nouvelles rencontres, ça annonce une ouverture du cœur. On a envie de nouveau de tomber amoureux, amoureuse. On a envie de nouveau de rencontrer une personne pour qui notre cœur pourrait vibrer. Donc ici, oui, il y a une réouverture aux énergies, à de belles énergies en tout cas, une réouverture à l'amour tout simplement, au plaisir d'aimer. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est vraiment de belles énergies pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir un message de bienveillance pour vous. Quel message de bienveillance pour vous, pour les vierges, qui sont dans de belles énergies, dans des belles énergies positives. Dans des énergies d'amour, dans des énergies d'ouverture également. Accepte-toi tel que tu es, c'est le premier pas vers l'amour de soi. Ne reste pas coincé par de fausses croyances qui ne t'appartiennent pas. Laissez tomber les fausses croyances, oui. Mais je pense qu'ici, ça y est, vous avez laissé tomber les fausses croyances et vous êtes recentré sur vous, sur l'amour de vous. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes fan de vous, en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau, que vous allez pouvoir être de nouveau dans les plaisirs d'aimer, d'être de nouveau dans les plaisirs d'ouverture de cœur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt joli comme énergie ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances, ici. Quelle déesse ou Dieu vous accompagne pour ce week-end à une mise en garde ou un message à vous transmettre ou des énergies aussi à vous communiquer. Eh bien, c'est Khnum pour vous, amis Balance. C'est le dieu à tête de bélier qui parle de créativité, Khnum. Khnum est dans la créativité, dans la concrétisation également. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser, amis Balance? En tout cas, on vous dit que s'il y a quelque chose que vous voulez créer, si vous voulez vous lancer dans de nouveaux projets, eh bien oui, c'est le bon moment pour concrétiser. En tout cas, c'est le bon moment pour y aller. Donc, Khnum, les énergies de Khnum, si j'arrive à le trouver, bien évidemment.
Donc, donc c'est le Dieu à tête de bélier qui est l'artisan qui crée les êtres et qui façonne leurs âmes à partir du limon du Nil. Il donne forme à toute chose sur son tour de potier, dans le mouvement rotatif infini, et permet à la vie de s'installer au cœur de la matière. Donc il est temps maintenant, oui, de concrétiser, de faire entrer dans la matière vos rêves. C'est le message de Knoum. Ici, Knoum vous dit que vous êtes emprunt ou empreinte d'une puissance créatrice. Donc oui, vous allez fourmiller d'idées, vous allez fourmiller d'envie de créer. Alors peut-être qu'ici, vous avez un travail créatif en tout cas. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être vous diriger. Ça fait peut-être quelque temps que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus créatif que ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc peut-être qu'ici aussi, il y a une volonté peut-être de changer d'orientation professionnelle et d'aller vers quelque chose dans lequel vous éclatez. Votre imagination s'éclaterait plus. Donc, votre imagination est fertile et infinie. De nombreuses idées germent dans votre esprit et vous ressentez le besoin de leur donner vie. Oui, ici, vous avez envie. Ici, votre cœur vibre, en fait. Vibre, vous avez besoin. Il y avait toute cette créativité ici. C'est comme quelque chose qui bouillonne en vous, en fait. Vous pouvez créer, procréer, donner une forme et une vie à ce que vous souhaitez. Donc ici, on dit que oui, c'est le bon moment de concrétiser vos rêves, de vous lancer dans ce que vous avez envie de créer, en fait, de ce que vous avez envie de faire entrer dans la matière. À l'image du dieu Knoum, vous êtes imprégné d'un profond désir de don et de partage. Vous êtes à la fois créateur et distributeur. Vous répandez votre amour, votre bonté, votre savoir ou votre art. En plus, en même temps que vous allez créer, vous allez en même temps faire ça dans le partage. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être... il y a plusieurs personnes qui vont vouloir vous suivre. Vous allez partager aussi votre savoir-faire. En tout cas, vous allez faire les choses dans le cœur, avec amour. D'accord? Il y a toutes les chances de réussir quand c'est fait avec le cœur. Vous êtes une personne créative, ouverte sur le monde et animée par une belle générosité. Oui, parce que vous allez faire les choses pour vous, parce que vous voulez réaliser un rêve, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose que vous voulez créer, mais qui sera utile à d'autres personnes. Donc ici, oui, c'est faire preuve de générosité. Vous voulez créer quelque chose, mais pour faire en profiter d'autres personnes. Ou, dans votre manière de créer les choses, vous allez peut-être réunir toute une équipe et ça va vraiment créer une belle énergie, un bel égrégore positif en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt très, très joli, très constructif, très créatif en fait. Donc oui, votre imagination va vous servir à avancer dans vos projets. En tout cas, ici, il est temps de concrétiser un rêve en tout cas. Allez, quel message de bienveillance pour vous, amis Balance. Sois comme le flux d'une rivière, ne te laisse pas impressionner et détourner de ton chemin par les obstacles qui se dresseront devant toi. Donc oui, il y aura des défis à relever, forcément. C'est comme ça que l'on grandit, que l'on évolue, que l'on expérimente. Mais surtout, ne vous laissez pas impressionner, avancez dans ce que vous voulez créer. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, ce que vous voulez créer, c'est quelque chose qui est bénéfique. Donc surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les embûches, par les défis à relever. Écoutez-vous et créez. Créez ce que vous avez envie de créer. En tout cas, vous avez toutes les facilités pour créer quelque chose. Donc, allez-y. Facilité dans le sens où vous avez les idées, vous allez avoir les personnes, vous allez avoir les informations, vous allez avoir tout est réuni pour vous aider déjà à démarrer. Après, il y aura des défis, bien évidemment. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va être plus fort que vous. Vous allez vous lancer de toute façon. Donc oui, ne vous laissez pas impressionner et lancez-vous à la conquête de vos rêves, à la création de vos rêves également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici, quel dieu ou déesse vous accompagne, quel dieu ou déesse vous met en garde aussi peut-être contre une énergie, ou ici, quel dieu ou déesse vous accompagne, vous envoie une énergie. Quelle énergie vous envoie-t-il, vous envoie-t-elle?
Ici, c'est la déesse, pardon, Séchal. Eh bien, je ne connais pas du tout cette déesse-là. Donc ici, c'est la déesse Sécha. Donc, quelle est son énergie à cette déesse que nous découvrons? Alors, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, je ne connais pas. J'en connais quelques-uns de dieux et déesses, mais alors, pas tous. Donc, Sécha, c'est la déesse de la sagesse, de l'intelligence et de la justesse, dites donc. Voilà, vous êtes accompagné, vous allez faire preuve de sagesse et de justesse. Vous allez avoir aussi la bonne intelligence, la bonne réflexion vis-à-vis d'une situation. Donc Sécha est la déesse de l'écriture et de la sagesse, patronne des scribes auprès de Thoth. Elle est celle qui écrit. Donc ici, oui, c'est la patronne de nombreuses sciences. Elle est savante, d'accord, dans les sciences sont les mathématiques, la géométrie et l'astronomie. C'est la maîtresse de la maison des livres, oui. Donc oui, la puissance, l'intelligence, la sagesse et la justesse. Bon, écoutez, ce sont plutôt des belles énergies. C'est très prometteur tout ça. Donc Sécha vous propose d'évoluer avec sagesse, mesure et justesse. Vous agissez avec intelligence après avoir mûrement réfléchi en prenant soin d'éviter les décisions hâtives. Oui, ici elle vous demande de ne pas vous hâter par rapport à des projets, par rapport à des décisions. Ici, faites preuve d'intelligence et de sagesse, soyez mesurés. Ici, ne succombez pas à l'impulsivité, en fait. Hein. Ici, ne foncez pas. C'est plutôt un trait du caractère du bélier, hein, d'être fonceur, mais vous avez quand même Mars ici, hein, comme planète. Et Mars, oui, c'est quand même une planète puissante et énergique. Donc ici, on vous dit attention, canalise ton énergie pour ne pas prendre une décision trop hâtivement, d'accord? Ne pas prendre une décision à la légère. Donc, prenez le temps de vous ouvrir à la lecture et à l'écriture. Favorisez aussi les échanges intellectuels, la réflexion et l'observation du monde qui vous entoure. Donc ici, on vous dit, si vous avez un contrat à signer, attention, lisez bien tout le contrat, d'accord? Ne sautez pas de paragraphe. Lisez aussi surtout les petites lignes. Ouvrez-vous, peut-être renseignez-vous aussi avant de vous lancer dans un projet, ou si on vous demande votre avis, ou s'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, on vous dit, renseignez-vous, prenez les informations, d'accord, nécessaires. Donc oui, vous pouvez tirer des enseignements de votre vécu, n'hésitez pas à relater votre histoire ou quelques expériences importantes pour vous, afin d'en garder une trace écrite. Alors peut-être qu'ici, on vous demande peut-être de tenir un journal également, on vous demande aussi de regarder parmi vos expériences, parmi votre vécu, ce qui pourrait vous aider aussi à prendre la bonne décision, à vous diriger sur le bon chemin. Vous avez déjà les connaissances et les capacités pour vous diriger, pour évoluer avec sagesse. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. En faisant face à votre passé, vous l'acceptez. Oui, vous acceptez votre passé, vous pardonnez à certaines énergies, à certaines personnes, à certaines situations. Et ça vous permet d'avancer dans le sens où vous n'êtes plus influencé par ce passé. Maintenant, vous êtes libre, vous êtes libéré de ce passé. Vous pouvez alors construire votre avenir sur des bases solides. Donc oui, il est temps maintenant de vous libérer du passé, de prendre conscience aussi que vous avez la sagesse aussi et la justesse aussi pour prendre les bonnes décisions. On vous dit quand même de continuer à vous informer, de continuer aussi à vous ouvrir, à être dans l'observation également pour pouvoir justement avancer. Servez-vous de votre passé comme expérience, mais pas comme et de mettre un point final à une tristesse ou à une mélancolie et de passer à autre chose. Bon, c'est plutôt des jolies énergies constructives ici. Ça veut dire que vous êtes prêt et prête justement à aller de l'avant, ami Scorpion. Et ici, regardez, hein, la déesse regarde vers l'avenir, elle ne regarde pas vers le passé. Donc oui, vous servez du livre de votre vie pour justement construire votre futur. Ok, j'ai acquis cette compétence, j'ai acquis cette connaissance, et ça va me servir justement à ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Allez ici, quel message de bienveillance pour vous? Il y en avait deux, j'en veux qu'une. Un message de bienveillance pour les Scorpions, ici, qui sont dans la justesse, dans l'intelligence et dans la sagesse.
si vous... Ah ben voilà. J'allais dire, si vous ne la donnez pas, je vais aller la chercher. Allez, voilà. Elle est venue d'elle-même. Donc ici, on vous dit, la seule communication que tu dois retenir et mettre en place, c'est celle du cœur. Oui, faites les choses avec votre cœur. Votre cœur sera un bon indicateur. D'accord? Voyez ce que ressent votre cœur. Est-ce qu'il se contracte? Ça peut être de la peur ou ça peut être un malaise. Peut-être que la personne ou la situation ne vous convient pas, donc il va se contracter. Ou alors, au contraire, votre cœur, vous ressentez la joie, vous ressentez l'abondance, vous vous sentez bien. Donc ici, ce projet ou cette personne que vous venez de rencontrer, c'est quelque chose de positif dans votre vie. D'accord? Lorsque tu communiques ainsi, tu es en alignement avec toi-même, connecté avec tout ce qui vit. Ben oui, à partir du moment où vous êtes en alignement avec votre cœur, forcément, vous êtes aligné avec vous-même. Parce que si vous allez à l'encontre de votre cœur, forcément, à un moment donné, ça va coincer. Hein. Donc, faites les choses avec votre cœur. Soyez alignés par rapport à ce que ressent votre cœur, ami Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Scorpion, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, vous êtes les derniers en clôture avec vous. Ici, quel dieu ou quelle déesse d'Égypte a un message à vous délivrer, vous accompagne tout au long du week-end. Quelles énergies vous envoie-t-il ou vous envoie-t-elle? Eh bien, c'est le dieu Seth. C'est le dieu du tonnerre, il me semble. Des éclairs, je sais plus. Donc, c'est le dieu Seth. Ici, ça aussi, c'est une sacrée énergie. Donc, Seth vous accompagne pour ce week-end. C'est le dieu, c'est les mauvaises énergies, c'est la destruction et c'est les difficultés. Dieu. Seth est le dieu du changement, de la désolation et de la destruction. Il est le briseur de frontières et le déclencheur de tonnerre qui règne en maître sur les confins désertiques et stériles de l'Égypte. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir de la destruction dans l'air, quelque chose qui va être... Vous allez vivre quelque chose de bouleversant, d'accord? Mais c'est pour apporter du changement, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est pour apporter... Il y a du changement dans l'air pour vous, amis Sagittaires. Ici, le 7 vous dit, méfiez-vous de ceux qui ont un visage aussi changeant que les sables du désert. Oui, d'un jour à l'autre, les dunes ne sont pas à la même place, ont changé de forme également. Donc ici, attention, dans votre entourage, dans votre sphère sociale, dans votre travail, aux personnes justement qui un jour vous disent blanc et le lendemain disent noir et le surlendemain disent gris. Ici, c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vont vous apporter qui vont vous déstabiliser en fait. Hein. Donc, soyez vigilants et prudents quant à vos relations. 7 peut représenter une personne de votre entourage qui vous ment et qui cherche à vous nuire, ou bien une relation stérile d'amour et d'avenir. Donc, attention. Alors moi, ici, pour moi, peut-être que pour vous, ça parlera plus au niveau amoureux. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage amical. Quelqu'un qui veut se faire passer comme étant votre meilleur ami ou quelqu'un qui vous dit je roule pour toi, je t'encourage et tout ça, mais c'est quelqu'un qui au contraire va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui vous fait des grands sourires mais qui part derrière n'est pas du tout pour vous, ne roule pas pour vous. C'est quelqu'un qui serait plutôt jaloux de vous, de vos capacités. D'accord? Donc attention aux personnes qui vous mentent et qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui ne se déclarent pas comme telles. D'accord? Bien évidemment, ce serait trop facile. Donc ici, ce sera une relation amicale stérile, bien évidemment. Ou ce sera une relation professionnelle stérile. Si ça correspond à l'amour, malheureusement, cette relation-là, c'est pas tout bénéfice pour vous. Hein. C'est au contraire. Attention à tout ça. Donc, un déséquilibre s'installe autour de vous, provoqué par de mauvaises impulsions, par la méchanceté, la rancœur, la jalousie ou l'amertume. Donc, attention à ces énergies-là, parce que vous êtes capable, amis Sagittaires, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet, ou peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet. En tout cas, vous êtes en train d'avancer dans la construction d'un de vos rêves, en tout cas pour matérialiser quelque chose. Ça va entraîner la jalousie. Donc oui, ça va peut-être vous déstabiliser dans un premier temps,
Parce que justement, vous ne comprenez pas, mais attends, moi je fais ça pour moi. Mais c'est parce qu'en fait, les personnes qui sont jalouses, en fait, hein, envieuses, c'est des personnes qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites. La plupart du temps, oui. Elles voudraient être capables, elles voudraient avoir votre assurance, elles voudraient avoir peut-être votre don également, mais elles ne l'ont pas. Donc forcément, bah, comme elles ne l'ont pas et qu'elles ne pourront pas l'avoir, bah, ce qu'elles essaient, c'est de faire du tort. Bah oui, par envie, par jalousie. Le dieu du chaos vous annonce une situation difficile et un éventuel conflit qu'il va falloir remporter. Donc ici, bah oui, vous allez devoir mener bataille, ami Sagittaire. Contrer les énergies négatives qui essaient de vous atteindre si vous souhaitez retrouver un environnement serein et ordonné. Donc ici, bah, par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces énergies négatives, oui, vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir entrer en conflit, oui. En entrant en conflit, vous allez montrer que vous êtes loin, mais alors très loin, de vous laisser faire. Non, vous ne vous laissez pas faire, vous allez vous battre par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous semble juste. Et vous allez remporter la victoire, parce que justement, vous allez faire les choses avec le cœur, parce que vous savez, vous êtes légitime par rapport à votre projet. Donc oui, ici, vous allez faire les choses avec le cœur. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, vous allez devoir entrer en conflit, parce qu'il y a des personnes ici qui sont négatives autour de vous. Bah oui, mais en même temps, quand on a les compétences et quand on a les capacités et qu'on se donne les moyens d'atteindre ses rêves ou de concrétiser ou de matérialiser certaines situations, bah forcément, ça entraîne l'envie de personnes qui ne sont pas dans cette capacité-là. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, quel est votre message de bienveillance? Soyez bienveillants et bienveillants envers vous-même. Sagittaire qui doivent repousser des énergies négatives. Ici, on dit, crois à la puissance de ton esprit, à tous tes sens en sommeil. Crois à cette possibilité que tu es et que tu fais partie d'un tout. Bah oui, croyez en votre puissance. Oui, vous avez la puissance pour contrecarrer les énergies négatives. Vous faites partie d'un tout. Appelez le tout positif. Appelez le tout qui est là pour vous aider, qui est là pour vous, qui est là pour vous supporter. Si faites appel aussi aux personnes qui croient en vous et en qui vous pouvez compter, d'accord? Et vous allez voir que vous allez être bien entouré et c'est une énergie positive qui va vous aider justement à contrecarrer ces personnes-là qui ne vous veulent pas du bien. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bon courage, mais vous allez en sortir vainqueur, à condition que vous y croyez aussi, que vous croyez que vous allez sortir vainqueur de cette situation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli week-end, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.